pouvez dire un petit mot? Qu'est-ce qui se passe, monsieur Vermeersch? Rien. Il y a un Belga qui est envoyé. Et un peu plus tard, vous parlerez? L'attitude, la démarche ne trompe pas. Johan Vermeersch repasse aux commandes. Et en patron qu'il est, une demi-heure plus tard, son envie de parler prend le dessus. Il y avait une réunion avec Laurent Denis et les avocats hier. Donc on a conclu qu'il y a des ruptures de cette convention, c'est tout. Il faut payer les 12-13 joueurs que tu as engagés le 31 janvier. Si tu demandes aux joueurs qui a payé, c'est Vermeersch Construct qui les a payés. Personne d'autre. Convention rompue, oui, mais par qui? À quelques mètres à peine du président, le directeur sportif du Brussels, soutenant le projet Dubaïot, en discussion avec un échevin, renvoie la faute à Vermeersch. Les investisseurs ont demandé en fait à ce qu'il y ait des garanties par rapport au versement qui était promis et que ce versement soit utilisé à bon escient. Ils n'ont pas eu les garanties promises, donc à partir de là, le versement a été bloqué sur le compte de l'avocat de M. Vermeersch. C'est aussi simple que ça. Donc malheureusement, le processus de reprise est mis en péril par rapport à ça. Mis en péril, mais pas encore définitivement enterré. Ils ont toujours de l'ambition du côté du Bruxelles, ces investisseurs? Ils se posent des questions, ils sont inquiets, ils se posent des questions parce que les accords signés ne sont pas respectés. Maintenant, tout n'est pas perdu. Le RWD Molenbeek Bruxelles, ça n'existe pas? On va voir. Laisse-moi d'abord, il reste 5 matchs à jouer. On va voir qu'est-ce qui se passe. Toujours est-il que pour signifier son retour en force, Vermeersch a réintégré Didier Beny dans son rôle d'entraîneur. Une réponse sans concession au nouveau blason et au nouveau nom du club, dévoilé par l'autre partie la semaine dernière. Au Bruxelles se joue une véritable guerre des clans, au milieu de laquelle se trouvent des supporters désorientés, mais au message clair.